Salut les potos. Donc aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale. Donc aujourd'hui on est le 10 octobre, comme vous pouvez le voir. Lui, qu'est-ce qu'il me fait? Donc on est le 10 octobre, c'est la journée manifestation des motards. Une très grande journée. Donc moi étant du Nord, j'ai rendez-vous à Lille. Pourquoi cette journée? C'est pour les nouvelles lots, déjà le contrôle technique. Bon, contrôle technique, moi franchement, je suis pour et je suis contre. Donc pourquoi? Que tu fasses un contrôle technique au moment de la vente de la moto pour le prochain acquéreur, franchement je suis pour. Parce que moi je suis jeune permis depuis peu de temps. Je n'y connais franchement rien du tout en moto. Enfin, je connais un petit peu la base parce que j'avais fait pas mal de quads, quoi. Mais disons que... C'est-à-dire que s'ils font un contrôle technique qui consiste à vérifier tout ce qui est frein, c'est-à-dire le bon fonctionnement de la moto surtout, franchement, je suis pour. Ça ne me dérangerait pas du tout. Mais à savoir que, qui dit contrôle technique lors de la vente, ça risque de finir comme une voiture. Et c'est devenu obligatoire. Chose que nous les motards, on veut pas du tout. Parce que vous vous en doutez que 3/4 n'est pas en règle. Enfin n'est pas en règle, façon de parler. Voilà, je vais venir sur ce point-là, n'est pas en règle, c'est-à-dire esthétiquement. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont interdites pour les motos, alors que niveau sécurité c'est le top. Comme au niveau des feux xénon, voilà. Là j'ai monté les feux xénon. Sur les motos c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de correcteur d'assiette et de lave-fer. Heureusement qu'il n'y a pas de lave-fer, parce que je vois qu'on en prenait plein la gueule. Mais niveau visibilité, franchement, on te voit des kilomètres. Et pour moi, je trouve que c'est l'essentiel, quoi. Après, pareil, tout ce qui est, moi sur la mienne, c'est pareil, tout ce qui va me faire chier, ce sont les clignotants arrière, parce que moi, sont intégrés dans le feu, quoi. Je me vois mal remettre la bavette d'origine, avec les deux gros clignotants orange de chaque côté. Esthétiquement, franchement, c'est pas beau, quoi. Après, on peut prendre l'exemple de mes rétroviseurs. Les rétroviseurs sont pas homologués, parce que le problème, c'est que pour être homologué, faut monter 2 pare-brises sur ta moto. Et franchement, esthétiquement, c'est pas terrible, quoi, faut se l'avouer, quoi. Donc, si contrôle technique obligatoire, on n'est pas obligé de tout remettre d'origine, chose qui m'étonnerait, ça ne me dérangerait pas. Après, il y a la loi aussi d'interdire les motos d'avant 99 en centre-ville. Faut arrêter là, franchement, faut arrêter. Parce que quand tu vois, quand tu suis surtout certaines voitures, l'autre idée il balance un gros nuage de fumée, mais un truc de malade, quoi, dans l'histoire. Ils vont pas dire qu'une petite moto va venir moins polluer qu'une grosse voiture, quoi. Qu'une grosse berline ou quoi que ce soit. C'est franchement inadmissible, quoi. Après, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Les gants obligatoires. Là, franchement, tout à fait fort, tout à fait normal, parce que la première chose, le premier réflexe, que quand tu tombes, tu mets les mains devant, tout à fait normal. Et donc il y a pas mal de choses que franchement je suis pour, quelques trucs que franchement je suis pas du tout pour. Après c'est pareil parce que le problème c'est que ils sont toujours au niveau sur la sécurité volontaire, il y a des morts, ok. L'État, écoutez, si tu me regardes déjà, Monsieur le Président, un truc que tu pourrais mettre obligatoire, c'est le code pour les voitures sans permis. Pourquoi? Parce que tu m'excuseras, là j'ai le gamin qui va s'inscrire la semaine prochaine, passer son BSR. Donc ça y est, mon fils va attaquer le BSR la semaine prochaine. Et lui est obligé justement d'aller à l'auto-école et faire quelques leçons de code. Alors pourquoi le gamin de 14 ans est obligé d'aller faire quelques leçons de code alors que l'abruti en voiture sans permis, qui n'y connaissent franchement strict rien, quoi, il me regarde en ce moment, quoi. Donc lui franchement on n'y connaît strictement rien. Lui qu'est-ce qu'il fait? Marcher à un rond-point, tout à fait normal. Lui n'a pas d'obligation à passer le code. Pas logique. Donc Monsieur le Président, si tu m'écoutes, franchement là c'est une mot que tu peux sortir et tout le monde sera d'accord avec toi. T'inquiète pas, là-dessus il n'y a pas de problème. Bon, sur ce, je vous laisse. Là je me rends au premier point de rendez-vous, Cambrai. Donc normalement je vais rencontrer un certain Benoît que j'ai contacté sur Facebook. Donc de là on va décoller sur Seclin. Et de Seclin, on rejoint un groupe pour finir à Lille. Donc on se retrouve là-bas. A tout à l'heure les potos.
Bah voilà les poteaux. Donc là on décolle de Corbray. On est 4 mouteurs, pas plus d'amateurs. On se rejoint là-bas, donc direction Seclin. Eh ben, il y a du monde. Voilà. Ah, il fait pas chaud en tout cas. Il fait pas chaud. Ah si, franchement. Ah, il est dans le sac. Ah, je crois, ouais. Ah, je suis jeune permis, je débute alors. Après, on va prendre des habitudes. Ah, voilà. Le départ de Seclin. Bah, il y a du monde, hein, franchement. Ah, pour les oreilles. Ah, cigarette. Même pas le temps. Le cigarette et tout. Ah bien.
Ah, je dis, il faut en prendre d'avance quand c'est ça. Je dis, il faut en prendre d'avance. Je dis, il faut en acheter d'avance quand c'est ça. Et après, ils en vendent des pas chers. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est des faux. C'est des faux. Oh. Ah, c'est jamais, c'est jamais. Elle est pas mal.